Bonjour Patrick, bonjour à tous. Mon cher Guy, ce matin, vous voulez revenir sur un grand moment d'émotion qui en a bouleversé beaucoup ce week-end. Oui, c'est vrai, vendredi soir, nous avons vécu un grand moment de sport et d'émotion avec les adieux de Federer au tennis. Alors, je sais que certains d'entre vous vont me reprocher de parler des états d'âme de sportifs millionnaires alors qu'il y a l'Ukraine et l'Iran, mais Oui. je suis là pour apporter un souffle d'air frais cette matinale, un sourire au milieu d'une actualité pesante, et on ne rit pas avec l'Ukraine et l'Iran, en tout cas pas moi. Pour l'Ukraine, c'est BHL qui s'en charge. Non, attendez, Guy, vous n'allez pas recommencer. S'il vous plaît, je crois que concernant BHL, vous avez déjà largement donné et il ne faudrait pas qu'on nous accuse de harcèlement. Hein. Ouais. Vous avez raison, Patrick, d'autant que Paris Match a pris la relève en ridiculisant BHL avec une apologie caricaturale agrémentée de photos humoristiques où on le voit au front, etc. Et là, franchement, c'est de l'acharnement. On va pas commenter. Si on cherche des personnalités qui ont l'indécence de coller leur ego au drame du monde, Sandrine Rousseau est largement à l'Iran ce que BHL est à l'Ukraine avec son tweet assurant les femmes iraniennes de sa sororité. Rappelons que sororité signifie sœur, et qui peut se dire, ah oui, Sandrine Rousseau est la sœur des femmes iraniennes. Non, vous avez compris que son tweet n'est que prétexte à citer ce mot, sororité, qui fait partie du champ lexical de sa mélasse rhétorique. Pour Sandrine, l'Iran et le barbecue sont le même combat, celui de l'ego et de l'occupation de l'espace médiatique. Ceci dit, vendredi soir, elle a dû être heureuse, Sandrine Rousseau, en voyant les hommes pleurer. Federer qui pleure, bon d'accord, mais Nadal. À mon avis, notre ami Raphaël doit être en pleine déconstruction parce que le gars, c'est quand même monsieur testostérone. C'est le symbole du machisme ibérique, le genre de gars qui aime la corrida, les femmes à la cuisine, et qui, pour ses 30 ans, avait organisé un barbecue pour 150 invités dans son hacienda de Palma de Majorque, où il a fait cuire des côtes de bœuf de 400 grammes chacune, découpées dans des bœufs qu'il avait fait venir d'Argentine par vol spécial. À l'époque, on avait dû placer Sandrine Rousseau sous une tente à oxygène quand elle avait appris ça. Mais là, elle a eu sa revanche vendredi, lorsque Nadal a rougi comme une rosière, quand Federer a cherché sa main, et en voyant le Suisse pleurer, il a pleuré à son tour comme une collégienne émue par une copine qui vit un chagrin d'amour. Bon, c'est vrai que quand Rafael Nadal a posé sa main sur la cuisse de Federer, on s'est dit que ça allait trop vite, ça allait trop loin, qu'on n'était pas encore tout à fait prêt. Le voir coller des photos de poneys au mur de son hacienda ou de se faire tatouer un dauphin sur le biceps ou des licornes sur les fesses. Non, sérieusement. C'était très émouvant, les larmes de ces hommes face à la petite mort de retraité du sport, l'homme qui s'aperçoit avec terreur qu'il lui reste la moitié de sa vie à vivre retraité en Suisse. Croyez-moi, le gars n'a pas fini de faire des barbecues. Mais nous garderons longtemps l'image de ces deux mains qui se cherchaient vendredi soir à Londres. Et en ce lundi matin, pensons à toutes les mains qui se serrent dans le monde. Celle des amoureux aux terrasses des cafés, celle de Michel-Ange comme un défi au temps qui passe au plafond de la chapelle Sixtine. Et chaque fois que deux mains se cherchent et se touchent, c'est comme la création du monde. Ouais, je sais, c'est un peu trop lyrique pour une chronique d'humour, alors on va dédramatiser avec la chanson de fin de chronique, car pour illustrer Federer demandant à Nadal « Donne-moi ta main et prends la mienne », il n'y a qu'une seule chanson qui va tourner dans votre tête toute la journée. Bon, la voilà, et bonne chance à tous. Donne-moi ta main.